Bonsoir, merci de suivre le 19h30. Voici les titres. Nous plancherons sur la lutte contre le tabagisme, notamment au sein du centre de sevrage anti-tabac. Quel est son fonctionnement, quels sont ses acquis et comment participe-t-il à la lutte contre le tabagisme? Les dossiers de la 2 vous sera proposé dans quelques minutes. Dans l'est de la République démocratique du Congo, différentes attaques dans la province du Nord Kivu ont fait plus de 50 morts attribués aux rebelles de l'ADF. Soyez les bienvenus. Créé il y a de cela 8 ans, le centre de sevrage anti-tabac joue un rôle essentiel dans la lutte contre le tabac. Assurer un suivi aux fumeurs, faire des consultations avec des pneumologues, donner des conseils et des médicaments pour arrêter de continuer à prendre la cigarette reste l'objectif à atteindre par ce centre. Ce centre est peu connu et peu fréquenté. Une sensibilisation s'impose afin d'aider ces fumeurs à arrêter définitivement la cigarette car elle a de graves conséquences sur la santé. Le dossier de la 2 vous est proposé ce soir par Perpétue Kakra avec le commentaire de Joël Gossi. C'était pour relever un défi que je suis devenu fumeur, puisque j'ai allumé la cigarette d'un grand frère et ils se sont moqués de moi, comme quoi je ne savais pas bien fumer. Et depuis ce jour, je me suis juré de bien fumer. Et après, les choses ont évolué. Moussa Cissé n'a plus fumé depuis 6 ans. Après un suivi au centre de sévrage anti-tabac du centre hospitalier universitaire de Cocody. Aujourd'hui, il est revenu dans ce centre pour un contrôle. De 2018 jusqu'à ce jour, voilà, je n'ai plus repris la cigarette. Donc on m'a appelé ce jour pour faire des examens complémentaires pour voir si tout va bien. Nous sommes en train de faire un examen de la capacité respiratoire qu'on appelle la spirométrie. L'examen permet de faire le diagnostic de la bronchite chronique obstructive chez les fumeurs et le diagnostic de l'asthme aussi. Il y a plusieurs autres maladies, mais c'est les 2 principales. Comme Moussa Cissé, cet autre fumeur a compris que la cigarette a des conséquences désastreuses sur la santé. Il est ici pour débuter son sévrage. Depuis 10 ans, moi, que je fume. Mais ce qui m'a poussé à venir voir, il y a surtout la santé. Il y a la santé d'abord. Parce que quand on est plus jeune, on ne sent pas la cigarette. Parce qu'on est tout en activité, on bouge beaucoup. Donc quand on fume, on ne les sent pas. Mais en prenant de l'âge, tout ce qu'on a fumé revient. Ça ne reste pas, ça revient. Parce qu'on va payer pour ça. Et voilà, donc je préfère arrêter dès maintenant. Parce que c'est un truc qui est dangereux. On commence par avoir un plaisir dans l'innocence, mais après le plaisir devient autre chose. J'ai eu une infection pulmonaire même. Avant ça même, j'avais le besoin d'arrêter parce qu'il suffisait de marcher un peu sans fatiguer. Bon, jamais à l'aise, manque d'appétit pour la cigarette. La cigarette prenait vraiment une grande partie de mon temps libre. Après avoir échangé avec la pneumologue, le diagnostic est fait et les conseils suivent. C'est un patient qui vient à sa première consultation parce qu'il désire arrêter de fumer. Avant tout propos, j'ai d'abord voulu savoir son degré de consommation, son degré de dépendance et puis quelles étaient ses motivations pour l'arrêt. Donc après avoir cerné tout le problème, on en a discuté. Ce n'est pas un gros fumeur, donc chez lui, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc en dehors du traitement médicamenteux que je lui ai prescrit, je lui ai donné des conseils. Je lui ai présenté les conséquences liées à la consommation du tabac. Le tabagisme, une épidémie mondiale, constitue actuellement un enjeu important de santé publique. Il affecte particulièrement la jeunesse. Selon les estimations mondiales, près de 9 fumeurs sur 10 commencent à fumer avant l'âge de 18 ans et 98% avant l'âge de 26 ans. En Côte d'Ivoire, 5000 décès annuels dus à la consommation du tabac et des produits dérivés sont enregistrés chaque année. Le tabagisme est à l'origine de plusieurs affections. Le tabac est néfaste pour tous les organes du corps humain. Donc ça peut entraîner des pathologies infectieuses, tuberculose, infections pulmonaires non tuberculeuses. Et la pathologie qu'on craint le plus, c'est les cancers. Donc
tous les organes peuvent être touchés par le cancer, que ce soit le cancer de la gorge, le cancer de la peau, le cancer du poumon, le cancer même du sein chez la femme. Et en dehors de cela, le tabac a un impact sur la fécondité. Donc, généralement, ça entraîne un trouble de la fertilité chez la femme. Et même lorsqu'elle arrive à prendre une grossesse, ça a un impact sur le fœtus. Donc, on a un retard de croissance du fœtus. On a des enfants qui naissent avec de petits poids. Et puis, autre fait important, c'est que c'est néfaste pour la beauté. Le tabac entraîne le vieillissement précoce de la peau, l'apparition de rides. Ça altère en fait la beauté de celui qui consomme. Le centre de sévrage anti-tabac existe depuis 8 ans. Méconnu, il n'est pas très fréquenté. Ajoutez à cela le coût élevé des médicaments. Il faut le dire, c'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher. On a des boîtes de plus de 20 000, 30 000, 40 000. Et ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et il faut reconnaître aujourd'hui que c'est la population à moindre revenu qui fume beaucoup plus. Donc, il faut que l'État s'implique peut-être un peu plus pour doter le centre de sévrage de médicaments. Cependant, la consultation et certains médicaments comme les gommes à mâcher sont gratuits pour aider les patients au sévrage. Heureusement, nous travaillons en partenariat avec l'OMS qui nous aide à avoir beaucoup de substituts. On a des patchs, on a des chewing-gums. Vous êtes en face de gomme à mâcher. C'est des substituts aussi nicotiniques que nous donnons aux patients pour les aider au sévrage. C'est-à-dire que quand ils ont une très forte envie de fumer, ils prennent une gomme, ils mâchent et ça leur permet d'avoir la sensation d'avoir fumé. Et tout doucement dans le processus, ils commencent à ne plus avoir le geste du 6e doigt. Depuis 2021, les actions de lutte anti-tabac ont permis de faire baisser considérablement la prévalence du tabagisme, selon des études menées par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le CDC Atlanta, auprès des jeunes en milieu scolaire. Chez les 13 et 15 ans, la prévalence du tabagisme est passée de 14% à 5%. Lors de la Journée mondiale sans tabac, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture aux maladies universelles a mis en avant les avancées de la lutte contre le tabagisme. Pierre Demba a annoncé l'ouverture de plusieurs centres de sévrage dans les différentes régions du pays les années à venir. Le gouvernement a pris des mesures importantes, notamment au niveau législatif, réglementaire, pour essayer donc d'asseoir une vraie politique donc de lutte contre le tabagisme. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes en train d'avoir des résultats. Les différents donc, indicateurs, les indices donc, sur le tabagisme ont été réduits de moitié, ce qui montre que nous sommes sur la bonne voie. Mais ce qui me rassure, c'est surtout ce que nous avons pu mettre en place avec donc, le réseau des ONG, les hommes de presse, mais surtout la jeunesse, qui est la cible privilégiée donc, de ces fléaux, pour lutter ensemble. Aujourd'hui, c'est un seul centre qui a montré son efficacité et notre ambition, c'est de faire en sorte qu'au niveau des 10 pôles d'excellence à travers tout le pays, nous puissions disposer de ces centres pour prendre en charge ceux qui sont victimes donc, du tabac. En 8 ans, au moins 800 fumeurs suivis au centre de sévrage anti-tabac du centre hospitalier universitaire de Cocody ont arrêté de fumer. Ce centre, le seul en Côte d'Ivoire, prend en charge les personnes dépendantes au tabac. La prise en charge des patients tabagiques coûte à l'État près de 28 milliards de francs CFA par an. Bien que de nombreuses campagnes de sensibilisation de lutte contre le tabagisme sont menées, la lutte anti-tabac restait confrontée aux défis majeurs de l'ingérence de l'industrie du tabac. Des pratiques telles que le sponsoring des grands événements, la publicité visant les jeunes, de même que la contrebande, sont encore courantes. La lutte contre le tabagisme se poursuit donc.
Parlons à présent éducation. Depuis le 3 juin dernier, le résultat du certificat d'études primaires élémentaires CPE a été rendu public. Plus de 512 000 élèves sur les 514 000 candidats ont décroché le précieux sésame qui leur ouvre la porte du secondaire. Le taux de réussite au CPE 2024 est estimé à plus de 83%. Un chiffre stratosphérique, tout comme les résultats individuels de certains élèves. Au lendemain de la proclamation des résultats, nous sommes allés à la rencontre de quelques champions du CPE. Ces derniers ont obtenu plus de 165 points sur 170. Alors, quel est leur secret? Quelle est leur motivation? Abdulaziz Guira, Assitan Diarra et Enza Traoré nous donnent des réponses. C'est dans la cuisine auprès de sa mère que Jemima débute ses vacances après avoir décroché sans peine le certificat d'études primaires élémentaires section 2024. Âgée de 10 ans, elle a obtenu 167 points sur 170 à l'examen du CEP. Ce résultat presque parfait, elle le doit à la discipline qu'elle s'est imposée. Les épreuves étaient très abordables et je me suis concentrée pour les traiter. Au début, l'exercice était très difficile, mais après, on s'est habitué avec le maître. Quand on ne comprenait pas l'exercice, on lui demandait de nous expliquer et il nous réexpliquait. Nous avons eu un objectif très aller à l'école d'excellence Alassane Ouattara à Bassam. Et il fallait, elle et moi, on s'est posé un objectif 168 points. Son résultat n'a en réalité surpris personne, son encadreur en premier. Après l'annonce des résultats, il se rend à son domicile pour la féliciter. Bravo, ça c'est beau, c'est beau. Depuis son arrivée au groupe scolaire Children of Africa dans la commune d'Abobo en 2021, Jemima a déjà glané 3 prix d'excellence. De cet élève, j'attendais un résultat comme celui-là. Elle était déjà meilleure élève au CE1. Au CE2, elle était classée 2e annuellement et au CM1 première. Et cette année, voici qu'elle vient de recevoir un super prix, le prix Alassane Ouattara, qui est décerné au meilleur élève du groupe scolaire d'Excellent Children of Africa. À Djibi, à Kekoa, un autre quartier de la commune d'Abobo, Yves Eliel s'est aussi lancé le défi d'exceller à l'examen final du CEP. En fin de compte, il obtient 167 points avec une moyenne générale annuelle de 19,14. Les vacances ont à peine débuté, Yves s'adonne à son passe-temps favori, les exercices de mathématiques. Drôle de passe-temps, diront certains, mais c'est ainsi. Cet après-midi, avec son père, il révise des cours de mathématiques du premier cycle. Mon secret, c'est que je travaille avec acharnement. J'aime toutes les matières, mais la matière que j'aime le plus sont les maths, parce que je suis à l'aise avec les mathématiques. Plus tard, j'aimerais devenir un médecin militaire. Étant déjà au primaire, ils entendent déjà connaître plus profondément les mathématiques. Et donc nous sommes en train de voir le premier cours, le premier chapitre de 6e, voilà, qui porte sur les nombres antinaturels. Les résultats d'Assomon, Marie-Grâce, Esther ont aussi retenu l'attention avec un total de 165,58 points sur une moyenne de 19,48 sur 20. Elle rejoint le cercle fermé des champions nationaux de cet examen à grand tirage. Après l'exploit, elle est reçue par son établissement scolaire. Elle est allée chercher 165,58 sur 170 demandés. Je pense qu'on ne demandera pas mieux à cette petite fille que je félicite. Et c'est une fierté pour nous. Cette prouesse est le résultat d'un parcours scolaire réussi, un témoignage de talent mais aussi de travail acharné. J'ai bossé longtemps, j'ai étudié. J'encourage ceux qui n'ont pas été admis à travailler, à s'instruire pour que demain ils puissent avoir leur entrée en 6e. Elle est très intelligente et elle aime beaucoup le travail. Donc, je ne fournis pas assez d'efforts, mais mon secret, c'est que elle travaille à tout moment. Le CEP en proche, ses apprenants seront confrontés dans 3 mois au défi du premier cycle. Un nouveau monde qui s'offre à eux avec des exigences encore plus rudes. Nous sommes dimanche, difficile parfois de se restaurer dans les lieux publics. Quelles en sont les raisons? Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra se sont rendus dans le quartier Anikro, dans la commune d'Abobo, suivant leur constat.
Ici au quartier Anikro, dans la commune d'Abobo, riverains et transporteurs éprouvent des difficultés à trouver un endroit pour se restaurer. C'est le cas de cet apprenti de minicar, communément appelé Gbaka, qui n'a pas pu trouver de quoi manger avant de se rendre à la gare routière d'Abobo. On est venu en ville, mais un restaurant fermé, on ne sait pas en faire comment. Le dimanche, là même, là, tout coin est fermé. On est venu de la viande aussi. On dit en ville, mais elle dit que non, c'est pas encore prêt. Dans la d'achat. Ce groupe de jeunes venus jouer au football tôt le matin éprouve les mêmes difficultés. Leur restauratrice préférée n'a pas ouvert boutique ce dimanche. Ils ne cachent pas leur déception. Nous sommes venus jouer au foot et en pensant que nous on allait venir manger chez notre restauratrice. Mais malheureusement que nous sommes venus trouver son coin fermé. Donc nous sommes découragés. Plein de commerçants d'ici ne vendent pas les dimanches. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile d'avoir à manger. Rodrigue a plus de chances que cet apprenti et ces jeunes gens. Après la messe, il a pu déjeuner dans ce restaurant qu'il a découvert après avoir sillonné les artères du quartier. J'ai tenu un peu partout, tous les restaurants sont fermés. C'est par chance qu'il y a eu ce restaurant pour me trouver la bouffe, pour manger. Vraiment, c'est difficile les dimanches pour avoir à manger. S'il est difficile de trouver des restaurants ouverts les dimanches, cela est dû, selon des restauratrices, au fait qu'il n'y a pas d'affluence ces jours-là. Est-ce que les dimanches, les clients, là, parce que nous, on se repose et ils ne viennent pas, mais c'est ceux qui sortent, qui passent, qui nous voient un à un, qui rentrent dans les coins pour manger mais ça ne marche pas, on est dessus. Les dimanches, ce n'est pas comme les autres jours, c'est un peu difficile. Je suis obligée de faire avec. Si je ne viens pas là, je ne vais pas m'en sortir. Après 6 jours d'activité, la plupart des restauratrices préfèrent consacrer le dimanche au repos. Une décision qui n'est pas du goût des clients. On s'intéresse à présent à la lutte contre la contrefaçon. L'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIPI a initié récemment un séminaire visant à mieux outiller des magistrats pour la lutte contre la contrefaçon. Des formateurs venus de Côte d'Ivoire et d'autres pays de l'Afrique ont instruit les magistrats sur l'importance de protéger juridiquement les œuvres de l'esprit. La rencontre tenue au plateau était coprésidée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Suivez ce reportage. Combattre la contrefaçon sous toutes ses formes des œuvres de l'esprit, notamment au plan juridique, une priorité pour l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIPI. Cette instance a initié récemment une rencontre de formation à l'intention des magistrats, un renforcement de capacité pour leur permettre d'assurer avec plus d'efficacité la protection juridique, voire la préservation de toute activité intellectuelle ou artistique. Nous avons donc tenu à organiser ce séminaire de telle sorte que les magistrats ivoiriens qui sont au quotidien en train de travailler à défendre les droits de propriété qui sont violés ça et là, de telle sorte à renforcer leurs capacités pour leur permettre d'être mieux outillés pour renforcer, consolider l'écosystème de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire. Formateurs et participants entendent mettre à profit ce séminaire pour être en mesure de participer de façon significative au ralentissement et même à l'éradication de la contrefaçon. Il est question d'orienter les collègues déjà dans le cadre juridique et institutionnel. Quelles sont les lois qui sont applicables, aussi bien sur le plan national qu'international, comment les interpréter. Et ensuite, nous allons également échanger sur les différents mécanismes prévus par ces lois-là pour combattre ce phénomène. C'est une occasion pour les magistrats et en dehors des magistrats, de tous ceux qui participent à cette formation, de non seulement avoir les outils, mais également pouvoir divulguer ces outils-là autour d'eux. Ce séminaire a également servi de cadre à l'investiture du point focal en Côte d'Ivoire du réseau africain des magistrats pour le maintien de la propriété intellectuelle, RAMPI. Sa mission est sans équivoque. Promouvoir aussi la formation des magistrats pour qu'ils puissent appliquer les bons textes et surtout gérer et trancher les litiges correctement. Dans ce sens, nous allons mettre un réseau en place pour pouvoir recueillir les décisions, les analyser et voir si les textes sont correctement appliqués. Cette rencontre était coprésidée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et celui du Commerce et de l'Industrie, avec la participation de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire.
À l'étranger, dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 60 personnes ont été tuées cette semaine dans plusieurs attaques près de l'agglomération de Magina, dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Les attaques ont été menées et revendiquées par les forces démocratiques alliées, ADF, affiliées au groupe État islamique. Loin de la République démocratique du Congo, en Iran, 6 candidats, la plupart conservateurs, ont été autorisés pour la présidentielle du 26 juin. Ils ont été sélectionnés par le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe non élu dominé par les conservateurs et chargé de superviser le processus électoral parmi les 80 personnalités ayant déposé leur candidature. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée sur RTI2.